Je suis guérie maintenant et ça fait 2 ans que j'ai plus fait de cystite. C'est un peu une évidence, c'est le guérisseur. C'est toujours aussi selon le plan divin. J'ai pas d'explication rationnelle, ça me dérange beaucoup. Je suis le seul au monde à faire ça, oui. J'ai ressenti un enveloppement de douceur. C'est un magicien pour moi. C'est un miracle quand même. Puisque la science n'a pas d'explication, ces idées-là survivent de la conscience populaire tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Ah. Au XXIe siècle, en Suisse, les coutumes ancestrales de guérison ont résisté à tous les progrès de la science. Zona, sciatique, brûlures, les guérisseurs croulent sous les sollicitations. Leurs soins seraient-ils aussi efficaces que les traitements médicaux les plus modernes? Ont-ils un don? Ont-ils des pouvoirs? Nous avons rencontré une trentaine de guérisseurs et leur avons demandé le nom de personnes qu'ils auraient guéries alors que la médecine y a échoué. Le but? Vérifier ces cas de guérison en les décortiquant, dossiers et avis médical à l'appui. Premier constat, nous n'avons pas obtenu beaucoup de réponses. Après d'innombrables recherches, nous avons retenu 5 cas de guérison mystérieuses. Evelyne est le premier cas. Elle souffrait d'infections urinaires. Je suis allée voir un guérisseur parce que je souffrais pendant des années de cystite chronique récidivante. Et puis en fait, moi je ne m'en sortais pas avec les traitements usuels, ça veut dire les antibiotiques, la phytothérapie. Et j'avais envie de trouver une solution. Et puis grâce à un ami qui s'est fait traiter par monsieur Annès, il m'a aiguillée à sa consultation et puis je suis allée chez lui. Je suis allée voir monsieur Annès il y a 2 ans. Et ça fait 2 ans que j'ai plus fait de cystite. J'ai oublié de penser à ça, j'ai oublié de mettre toujours un antibiotique dans mon sac, si jamais. Voilà, j'y pense plus. J'ai eu une première séance, et puis le lendemain, j'ai fait la cystite du siècle. Je l'ai traitée avec des antibiotiques, donc ça a marché. Et puis 3 semaines après, je suis retournée chez lui, on a refait une 2e séance et c'est depuis ce moment-là que c'est terminé. Inventée par Anne Jacob, la méthode EPI pour extraction d'informations pathologiques rappelle celle des guérisseurs philippins qui prétendent aux magies extraire le mal à main nue. Cette technique, elle ne manipule rien, elle est non invasive et tout ce qu'elle fait, c'est de bouger l'énergie. Donc, l'inscription énergétique qui est malade, si on peut y accéder et la bouger, elle part. Bizarre, cette méthode EPI. Et qu'a ressenti Evelyne? La première fois que j'ai fait, c'était quelque chose d'assez ténu, une chaleur éventuellement dans mon corps. Et puis la 2e fois, j'ai plutôt senti que mon corps c'était comme un passage et que lui, il était en connexion avec un autre niveau d'existence, voilà. Vous croyez au pouvoir des guérisseurs? Oui. Ah oui, nous avons oublié de vous préciser un détail. Evelyne Nantermo est gynécologue et exerce à Monté. Les infections urinaires de ses patientes, c'est son quotidien. Mais vous êtes gynécologue, vous êtes médecin et vous allez chez un guérisseur pour guérir. Oui. C'est pas un peu bizarre? Ça peut paraître bizarre, oui, mais je dirais que la médecine traditionnelle, occidentale, elle guérit pas tout. Je pense que les médecins, ils font leur médecine, on fait notre médecine, et les guérisseurs, ils font une médecine énergétique. Et pour moi, tout le domaine de l'énergie existe. Donc c'est normal qu'il y ait des thérapeutes de ce domaine-là. Comment expliquer la guérison d'Evelyne? Son dossier médical se réduit à des analyses et des cultures d'urine en laboratoire, car la gynécologue se soigne elle-même. Cette énergie qui l'aurait guérie, ne serait-ce qu'une vue de l'esprit? Physicien,
Astrophysicien et ancien président de l'Académie suisse des sciences, Thierry Courvoisier porte un regard scientifique et rationnel sur cette énergie qu'évoquent de nombreux guérisseurs et qui les aiderait à guérir les gens. L'énergie, ça existe. C'est une force fois une distance. Il y a de l'énergie potentielle. Laisser tomber une balle l'accélère. Il y a de l'énergie cinétique, c'est la vitesse que la balle a eue à la fin. Il y a de l'énergie électrique, l'énergie qu'il y a entre deux charges électriques. Il y a une énergie qui est liée au champ magnétique. Il y a une énergie thermique qui est liée au mouvement des particules dans un gaz ou dans un corps. Tout ça, ça existe. Alors, le terme d'énergie utilisé dans le cadre de guérison ou de choses comme ça est probablement un terme mal approprié parce que ces gens essayent de dire autre chose que l'énergie physique dont on vient de parler et ils devraient probablement utiliser un autre mot pour ça. Ils devraient créer un mot pour décrire ce qu'ils essayent de mettre en évidence. À 31 ans, Natacha est en train de se former en thérapie énergétique. À ses yeux, l'énergie et le don des guérisseurs sont une évidence. Elle a eu recours à Georges Delaloy, un guérisseur valaisan, à plusieurs reprises. Alors que cette mère de 3 enfants traverse une période difficile suite à un deuil, c'est le guérisseur qui l'aide à retrouver la joie de vivre et la paix en une seule séance. En 2018, elle fait à nouveau appel à lui. J'avais un kyste à l'ovaire gauche et j'avais très peur de l'opération, peur de la douleur en fait, parce qu'il devait rouvrir la césarienne. Et j'avais eu très mal déjà pour la césarienne, du coup, voilà, je voulais essayer quand même pour voir s'il y avait une solution. Elle envoie un SMS à Georges Delaloy pour avoir moins mal après l'opération. Il lui répond qu'il a fait le secret pour que tout se passe bien. 3 jours avant son opération au CHUV, c'est la catastrophe. J'ai eu des très très grosses douleurs au ventre, enfin aux ovaires. Mais j'ai vraiment eu très très mal. Donc du coup, je suis montée aux urgences. Et là, aux urgences, ils m'ont fait une échographie, mais ils n'ont pas trouvé le kyste à l'ovaire gauche. Ils ont trouvé un petit kyste à l'ovaire droite, mais ça, c'est des choses que j'ai souvent. Parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'ai souvent des kystes. Mais là, le kyste dont je devais être opérée n'était plus là. D'abord, j'ai pensé que la gynécologue avait un souci avec les images, qu'elle confondait les images de sens ou qu'il y avait un souci. Et après, elle m'a dit que non, elle avait bien vérifié que c'était dans le bon sens, que le kyste n'était pas là et qu'il fallait que je voie avec le gynécologue le jour de l'opération. Donc 3 jours après. Voilà. Et le jour de l'opération, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont refait une échographie, puis là, ils ont vu que de nouveau, il y avait pas de kyste. Donc, ils ont annulé l'opération. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette disparition? Au début, j'étais très surprise, j'ai pas fait le lien tout de suite. Et puis après, plus on faisait le contrôle et tout, plus je réfléchissais, puis après, ça m'est venu... pour moi, c'était un peu une évidence. C'est le guérisseur, avec l'aide des médecins du ciel. La Suisse romande regorge de guérisseurs. Ils sont près de 300. Si le secret par téléphone est généralement gratuit, les soins en présentiel sont payants. Autour de 100 francs la séance. De la verrue à la tendinite, tous ont leur spécialité. L'un des plus connus, Georges Delaloy, est à l'origine d'une application smartphone qui recense les guérisseurs et permet de les contacter. Lui-même reçoit quelques 150 demandes par jour, week-end compris. Vous vous souvenez du cas de Natacha? Natacha avec son kyste, bien sûr. J'ai fait la prière pour que Natacha, que son kyste diminue et disparaisse. Parce que dans ma prière, c'est toujours aussi selon le plan divin. Comment vous faites exactement, Georges? Alors la pratique du secret est assez simple. En fait, c'est une prière catholique, puisque je suis catholique, qui fait référence à 3 archanges. Michel, la force, Raphaël, les soins, et Gabriel, les bonnes nouvelles. Donc je prie, je fais ma petite formule dans ma tête, et le dialogue, l'énergie se met entre les deux, entre les 3, puisqu'il y a les
les médecins du ciel. Et puis, ça se fait comme ça. Mais je pense que c'est 50% la personne qui déclenche le soin. Si vous me demandez rien, je ne peux rien faire. Je peux. Les médecins du ciel. Et puis Natacha, voilà, elle vous a tenu au courant des résultats. Alors c'est ça qui est beau avec Natacha et avec plusieurs autres personnes, c'est que j'ai des bons retours. Et là, on a eu un excellent retour avec elle, puisque son kyste avait disparu et qu'elle n'a pas eu besoin de se faire opérer. Comme tout paraît simple pour les médecins du ciel, pour les médecins du CHUV, la réalité est plus complexe. Les ovaires connaissent 3 catégories de kystes. Les premiers sont fonctionnels. Ils disparaissent spontanément. Les deuxièmes sont des kystes organiques bénins. Ils persistent et il faut parfois les opérer. Les troisièmes sont cancéreux. C'est le docteur Pradervan qui aurait dû opérer Natacha, adressée au centre hospitalier universitaire vaudois par son gynécologue traitant. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans le cas de Natacha qui devait se faire opérer pour un kyste à l'ovaire gauche? Alors, selon son dossier, j'interprète la situation de la manière suivante. Son médecin, son gynécologue traitant, a identifié un kyste sur son ovaire gauche pour lequel on a retenu un diagnostic de kyste de 2e catégorie. Le kyste a disparu puisque probablement il s'agissait d'un kyste de 1re catégorie, donc un kyste fonctionnel, et non d'un kyste de 2e catégorie, donc un kyste organique bénin. Et il est mort de sa belle mort naturelle. Exactement, il est mort de sa belle mort naturelle, absolument. Résumons la situation. Vu sa nature, le kyste sur l'ovaire gauche a disparu tout seul et sans laisser de traces, vu le temps écoulé entre le diagnostic et l'opération. Mais alors, comment expliquer que 3 jours avant son opération, Natacha se torde de douleur au point de se rendre aux urgences? Monsieur Pradervan, qu'est-ce qui s'est passé le 16 novembre? Lorsqu'on fait un examen échographique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve à ce moment-là, sur l'ovaire à droite, l'apparition d'un nouveau kyste, un kyste qui a résolument l'aspect d'un kyste fonctionnel, et puis l'ovaire gauche, lui, par contre, est strictement normal. D'accord? Donc plus de kyste à gauche, et puis un kyste fonctionnel à droite, avec un peu de sang dans le ventre qui explique ces douleurs, des douleurs qui peuvent être intenses. Donc les douleurs ne sont pas dues à la disparition miraculeuse ou soudaine du kyste gauche? Non, les douleurs sont en lien avec la rupture d'un nouveau kyste fonctionnel de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'ovaire droit. Probablement que l'identification du kyste ou la catégorisation du kyste a été mal faite au départ et qu'en fait Natacha a présenté depuis le début un kyste fonctionnel sur l'ovaire gauche. On peut facilement confondre le fonctionnel avec l'organique. On peut se faire avoir, oui. D'accord. Dans le cas de Natacha, c'est donc un mauvais diagnostic qui s'est transformé en disparition miraculeuse d'un kyste. Cette erreur est heureusement sans conséquence pour la jeune femme, puisque le temps a fait son œuvre et lui a évité une opération. Tout de même, Natacha se demande si Georges de Laloy n'aurait pas contribué à faire disparaître son kyste plus rapidement. Chercheur au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de l'Université de Fribourg, Sébastien Dieguez travaille actuellement sur la formation des croyances. S'il n'accorde aucun crédit au pouvoir des guérisseurs, il trouve intéressant de comprendre ceux qui les consultent. Être crédule, c'est pas simplement être stupide ou gober n'importe quoi, c'est avoir confiance. Il y a des gens en qui vous faites confiance pour que vous alliez mieux. Ça existe depuis toujours. Simplement, les guérisseurs s'inscrivent dans cette longue tradition d'individus particuliers dans la société qui sont particulièrement dépositaires de la confiance qu'on leur attribue et de l'espoir aussi qu'on voit en eux pour notre propre vie. Donc, quelqu'un qui va mieux après avoir consulté un guérisseur va naturellement attribuer son amélioration à l'action du guérisseur. Et les guérisseurs ne se priveront pas de faire pareil, ils vont attribuer l'amélioration à leur action. Alors qu'en réalité, l'amélioration peut dépendre de tout un tas d'autres choses, elle peut dépendre de la rémission spontanée, elle peut dépendre d'un bien-être passager momentané, voilà, on a des hauts et des bas, tout d'un coup on va mieux. Nous sommes à Versoix, dans la banlieue genevoise. Contrairement aux apparences, Vicky ne participe pas à une séance d'exorcisme. Elle est chez son guérisseur.
Aïe. En 2016, cette passionnée de golf a un problème de santé. Son dos la fait énormément souffrir. Elle consulte son médecin traitant. Après des examens, le diagnostic tombe, hernie discale. La nuit, j'avais horreur d'aller au lit parce que la position pour dormir, c'était infernal. Il y avait des nuits, j'étais à 2 doigts de pleurer. J'ai consulté un médecin chirurgien spécialisé sur hernie discale, qui est le docteur Paté. Spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale, Jean-Denis Paté pratique à la clinique de Genolier, dans le canton de Vaud. Dans le cas de cette patiente, on a commencé par une prise en charge médicale, antalgique, repos, anti-inflammatoire et infiltration. Ça a marché? Alors je crois que ça a marché de manière partielle et de manière temporaire. On n'a pas eu véritablement une guérison complète avec cette prise en charge. Mais à Madame Miquer, vous avez conseillé une opération. Alors j'avais conseillé une opération si jamais il n'y avait pas de disparition de manière complète et efficace de tous les symptômes avec la prise en charge médicale. La table d'opération n'est pas une perspective qui enchante Vicky. On la comprend. J'ai demandé les détails d'avant et d'après opération. Et il m'a dit des choses qui m'a fait peur. Il m'a dit que pendant 1 mois, après l'opération, je ne pouvais rien faire, même pas porter une casserole vide. Donc, j'ai répondu à Dr Paté, je vais réfléchir. Les jours passent, son dos continue de la faire souffrir jour et nuit. Elle rencontre une connaissance qui lui parle d'un guérisseur. Ok. C'est un peu tassé là sur les dernières lombaires. Ouais. Il y a des tensions sur le quadriceps. Et puis le sacrum. Voilà. Ok. Ah. Mmh. Emmanuel Sivelli se dit également magnétiseur et rebouteux. Ces techniques aussi particulières que bluffantes font de l'effet à Vicky. Elle a trouvé son sauveur. Depuis 3 ans, elle le voit régulièrement. Voilà. Ouais. Là, c'est normal. Hein. Je suis en train de charger. C'est parti au bout de combien de temps, ces douleurs? En allant chez lui, après 3-4 séances, c'était fini. C'est un miracle? Un miracle. C'est un magicien pour moi. Ouais, ça va tirer, c'est coincé ici. Un magicien. Ah oui. Et c'est quoi son super tour de magie? Vous lui avez fait quoi, monsieur Sivelli? En fait, le principe, c'est de remettre en route l'énergie qui circule mal. Voilà. Donc, on nettoie, on charge et on équilibre. C'est comme si on nettoie un canal avant de le travailler. C'est tout un rééquilibrage. Hein. Je travaille sur les tissus profonds, je travaille sur les os, je travaille sur les nerfs, je travaille sur les tendons. Donc, elle sent tout ça très très bien au fur et à mesure que je travaille. Entre la vaudoise et le guérisseur, pas de doute, le courant passe. Avec tout ce que j'ai vécu depuis 4 ans et jusqu'à là, j'ai une grande confiance en lui. J'ai vraiment un grand cœur pour lui. Outre le rééquilibrage énergétique, le guérisseur genevois fait une chose très simple que les médecins n'ont plus le temps de faire. Ok. Moi, j'ai besoin de parler avec les gens. Parce que j'ai besoin que les gens puissent se relâcher. Ils arrivent tous stressés, généralement. Hein. Donc, on prend le temps de discuter. Et la parole, c'est déjà une thérapie en soi. On doit prendre le temps pour écouter la personne. Des fois, c'est juste suffisant. Vicky a échappé à l'opération et ses douleurs se sont envolées. Que dit la science? Les douleurs, est-ce qu'elles peuvent disparaître spontanément après des mois? Oui. Oui, pourquoi? Parce que spontanément, vous allez peu à peu remettre votre colonne en fonction. Si vous la faites bien fonctionner, ça veut dire que la hernie va se résorber, ça veut dire que le nerf va être décomprimé et que les éléments douloureux vont diminuer et disparaître. On va opérer très très peu de patients, en moyenne 2 voire 3 patients au grand maximum sur 10 patients qui consultent. Donc ce qui veut dire que la majorité des hernies discales va guérir, sinon spontanément, du moins sans l'aide du chirurgien.
Ce qui est bien dans le golf, c'est qu'il y a une grande part de marche, et la marche est un très bon mouvement pour faire fonctionner la colonne vertébrale. Selon le docteur Patet, la hernie est certainement encore là. Les douleurs, elles, ont disparu. Grâce à quoi? Quel est le rôle du guérisseur? Directeur général de l'hôpital du Valais, le professeur Bonvin est médecin psychiatre, praticien en hypnose médicale et anthropologue. Comment agit un guérisseur? Alors, le guérisseur, il n'a qu'une dimension, à mon avis, c'est celle de la relation qu'il établit avec les personnes qui viennent le voir. C'est celui qui donne le cadre et qui permet à cette action de guérir de se réaliser. Et ça, je crois que c'est très important. Et il donne ce cadre surtout par la qualité attentionnelle pour permettre à l'autre d'aller mieux. C'est une sorte de maître de cérémonie, si on veut bien. Il va poser cette cérémonie, mais l'acteur de la cérémonie, ça sera vraiment le patient lui-même. Ce sont ces perceptions qui vont être modifiées par ce climat relationnel particulier. Ces perceptions de la douleur, par exemple? Ça peut être de la douleur, ça peut être de l'anxiété, ça peut être toutes sortes de liens aussi avec les perceptions corporelles, si c'est en lien avec un trouble lié au niveau du corps, ou de l'existence aussi de manière générale. Retour à Monté. La guérison de la doctoresse Nantermo a donné lieu à une étonnante collaboration entre la scientifique et le guérisseur. Alors, Monsieur Jacob, Justine Bonjour. Brutin. Justine, enchantée, merci. Durant l'été 2020, elle a proposé à ses patientes qui souffrent de cystite chronique de passer entre les mains de Hanne Jacob à 3 reprises et gratuitement. 10 sont acceptées. Parmi elles, Tamara, 24 ans, abonnée aux antibiotiques depuis 9 ans. Voilà, venez seulement avec moi. Je vous laisse prendre place. Merci. C'est pas étrange cette proposition de la part d'un médecin, un scientifique? Alors oui, je trouve étrange parce que justement les médecins sont assez sciences et là c'est quelque chose quand même assez peu moins cartésien, un peu plus spirituel. Donc oui, très étonnant, mais en plus d'une gynécologue, c'est merveilleux parce qu'on se sent un peu plus... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus fiable, surtout qu'elle l'a testé, donc non, c'est très bien. Je vous laisse entrer. Voilà. Au revoir, à tout à l'heure. Au fait, pourquoi cette association entre médecine classique et pratique non conventionnelle? Je mettais le V sur la poitrine. La collaboration que j'ai maintenant avec Hanne Jacob, c'est vraiment de soulager mes patientes, quoi, parce qu'il y a des femmes qui consultent énormément, qui ont vraiment des cystites récidivantes, et ça devient un réel problème pour elles. Et comme pour moi ça a marché, je me suis dit, mais pourquoi pas l'offrir à mes patientes? Mais l'idée, vous l'avez eue ensemble? L'idée, non. Ça, c'est vraiment moi que j'ai demandé si madame était d'accord. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire des recherches, avant tout. Hôtelier de formation, l'Appenzellois a d'abord évolué dans le milieu du sport et du marketing. Il a inventé toutes sortes de produits et de concepts avant de ressentir des flux énergétiques, de parler aux morts, de transmettre leur message aux vivants et d'ouvrir une école de médiumnité à Neuchâtel. Aujourd'hui, Hanne Jacob veut savoir s'il peut obtenir de bons résultats sur les cystites avec la méthode qu'il a créée. Vous n'avez pas toujours pratiqué la méthode EPI. Elle date de quand, cette méthode EPI? Non, ça c'est nouveau. Nouveau, ça fait une dizaine d'années en gros. Elle vient d'où? C'est vous qui l'avez inventée? Alors j'avais une initiation, juste une phrase qu'un guérisseur aux Philippines m'a dit pour me dire merci, parce que je l'ai beaucoup aidé à l'époque. Et le reste est venu par la méditation, on va dire. Monsieur Jacob, vous pouvez expliquer ce que vous faites? J'essaie de trouver l'information qui est malade. Et si je la trouve, j'essaie de l'extraire. Quand je tapote, je peux lire s'il reste des choses à extraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, mais c'est ce que je peux prendre va résonner quand je tapote. Ça fait un son spécial? C'est pas le son, c'est ma vision change quand je tapote l'endroit. Qu'est-ce que vous voyez? Quand c'est limpide, je ne peux plus rien prendre. Et si quelqu'un devait encore faire une réaction quand c'est limpide, je sais que je ne peux pas faire plus. Donc il y a une réaction et je vois que c'est trouble, là je sais que je peux continuer et essayer de gratter.
Comme les patientes traitées ont des cystites récidivantes, il s'agit d'attendre quelques mois pour connaître les résultats de l'expérience. Vous pouvez vous habiller. Merci beaucoup. Tapotement qui active d'hypothétiques particules nocives, appel à de mystérieux médecins du ciel ou énergie impalpable qui permet de supprimer d'éventuels blocages, chaque guérisseur a sa propre méthode. Derrière la façade, si vous voulez, sophistiquée de telle ou telle méthode qui consisterait à faire telle manœuvre dans tel ordre, à mobiliser telle énergie venant de tel monde particulier, etc., finalement, sont toutes un peu pareilles, quoi. Elles consistent, et c'est la même chose depuis la nuit des temps, elles consistent à sortir le mal. Donc l'idée qu'on peut extraire le mal, quelle que soit la méthode, elle est très intuitive, elle parle aux gens, c'est ce que les gens aimeraient, c'est ce qu'ils voudraient, et donc quand on leur vend ça, quand on leur présente ça, évidemment, ça fait du sens, c'est très intuitif pour eux. Autre maladie, autres symptômes, mais même extraction du mal par la méthode EPI. Nous sommes dans le canton de Saint-Gall. À 63 ans, Gérard souffre d'arthrose. Ce juge au tribunal administratif fédéral a eu recours à Hannes Jacob pour sa maladie articulaire début 2019. Avec succès. Oh, la disparition totale du mal, elle a duré en tout cas une année, voire plus. Maintenant, petit à petit, on sent que l'assiette devient plus lourde, on sent qu'on a de la peine à serrer les pouces, serrer les mains. Et là, on se dit que l'arthrose est de nouveau très active. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a proposé, votre médecin? Bon, pas grand-chose, si ce n'est que si ça fait trop mal, on peut faire des infiltrations et des infiltrations de cortisone. Et ça, j'en ai pas envie. C'est quelque chose qui ne tient pas plus que quelques mois et qui, pour finir, disparaît. Et les piqûres, on les refait. Installé à Gossau, dans le canton de Saint-Gall, Habib Gerbesh est le médecin traitant de Gérard depuis quelques années. Vous pouvez confirmer que M. Scherer est venu vous voir pour un problème d'arthrose dans les pouces qui lui faisait mal, qui l'empêchait de tenir une assiette? Oui, en effet, il m'en a parlé. Enfin, il est venu à cause de ça. On a fait une radiographie. Il a une arthrose. Elle n'est pas très grave, mais on en voit une. Et si on bouge beaucoup, là, ça peut avoir une inflammation et ça s'aggrave. Et si on traite l'inflammation, donc l'arthrose fait moins mal. Ce matin, Hannes Jacob, dont les parents habitent la région, passe chez Gérard pour un nouveau soin. Et l'arthrose, c'est de nouveau une gêne, mais c'est à l'époque, vous ne saviez pas, là, c'est les souliers, vous vous rappelez? Là, c'est plus du tout à ce stade-là? Non, ça commence à devenir ennuyeux. Ok. Comme pour les cystites, Hannes Jacob part à la chasse aux particules avec sa méthode. Son équipement est sommaire, de l'huile et du papier ménage. 5 minutes plus tard, le soin est terminé. On a bougé une fois les mains. Hein? Ah oui, vous sentez la différence? Ah oui. Clairement, hein? Ça a bougé, ouais, je pense. Ouais. Ok, cool. Magnifique. Si vous êtes bien, vous pouvez vous lever. Merci. J'ai senti un effet total, j'ai plus mal. J'ai plus mal du tout. Avant, vous aviez mal? Avant, ça faisait mal, oui. Tandis que maintenant, c'est de nouveau une liberté totale des pouces. Je peux les bouger dans tous les sens maintenant sans que ça fasse mal du tout. Ce qui n'était pas possible avant. J'espère que ça dure pendant une année en tout cas de nouveau. C'est pas un miracle? Non, c'est la médecine naturelle. Non, c'est un miracle quand même. Non, c'est vraiment bien. Retour chez son médecin traitant. Aurait-il une explication? Est-ce que l'inflammation due à l'arthrose, elle peut arrêter de faire mal d'un moment à l'autre sans explication? Je ne connais pas ce phénomène-là. Non, je sais. Pour vous, en fait, c'est un cas énigmatique? Vous savez, je crois pas que l'arthrose, elle est partie. Je pense qu'il a plus mal. Mais si une arthrose, elle est là, elle va rester là. Si la prochaine fois, si
il travaille beaucoup avec son pouce. Moi, je suppose qu'il va avoir un peu mal. J'espère que non, mais je ne crois pas que c'est guéri. Est-ce que cette amélioration pourrait être attribuée à l'effet placebo? En principe, oui. Le placebo, c'est quelque chose qui est très puissant. Je ne veux pas dire que c'est sûr que c'était le placebo, ça, je peux pas le dire, mais oui, on peut s'imaginer ça, oui. C'est une piste. Oui. Dans le cas de Gérard, la disparition des symptômes s'expliquerait par l'effet placebo. Le placebo est un traitement thérapeutique sans substance active ni efficacité propre. Il agit sur le patient par des mécanismes psychologiques. Parfait. Je pense que une large part de l'explication des guérisons liées à des méthodes alternatives ou non conventionnelles, elles sont liées à l'effet placebo. L'effet placebo, ce n'est pas une pilule. L'effet placebo, c'est un contexte. C'est le seul fait de s'occuper de quelqu'un dans un cadre particulier et approprié. C'est un véritable effet physiologique sur le corps lui-même, du simple fait qu'on a des attentes, qu'on a des représentations de la réalité qui vont agir. La croyance n'est pas un phénomène inerte. Une fois que c'est dans la tête, ça a des effets sur notre corps. Pour confirmer leur pouvoir, les guérisseurs avancent un argument classique. Ce n'est pas l'effet placebo, puisque le secret et nos soins marchent sur les bébés et les animaux. Au fait, ces aides seraient-ils eux aussi sujets à l'effet placebo? Oui, bien sûr. Si vous avez des très jeunes enfants et des animaux qui ne disposent pas du langage, qui a priori ne comprennent pas exactement en quoi consiste la situation de guérir ou le contexte général, en fait, ces organismes-là sont particulièrement sensibles à d'autres indices qui sont des indices de sociabilité, en particulier chez les animaux domestiques qui sont très sensibles aux gestes qu'on a envers eux, aux expressions faciales, etc. Les bébés aussi sont capables de détecter qu'on s'occupe d'eux dans le fond. Et encore une fois, le placebo, il n'est pas dans la pilule, il n'est pas non plus seulement dans la tête, il est dans l'acte d'interaction. Mais l'effet placebo, est-ce que ça marche aussi par téléphone? Si vous voulez, ce n'est pas parce que vous appelez un guérisseur que le guérisseur, au bout du fil, exerce une action sur le phénomène en question. C'est peut-être parce que vous appelez le guérisseur qu'une action se crée. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet placebo. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'études solides, en double aveugle, avec des bons échantillons et des bonnes analyses statistiques pour montrer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ausculter le monde des guérisseurs. C'est ce que fait le professeur Wallach depuis plus de 20 ans. Ce psychologue clinicien allemand est à l'origine de plusieurs études sur la guérison à distance, dont une comprenant 409 patients et 469 guérisseurs de 21 pays européens. Résultat. Nous n'avons en principe pas pu prouver l'effet de l'activité des guérisseurs. Mais certains patients ont connu une amélioration radicale, et ce, dans tous les groupes. Nous avons ensuite interrogé des participants pour savoir quel était l'élément essentiel à leurs yeux. L'élément essentiel était le suivant. Le traitement du guérisseur avait donné aux gens une sorte d'espace de liberté. Et dans cet espace thérapeutique du changement, tout devient soudain possible. L'amélioration a été à peu près identique dans tous les groupes. Le point central était de toute évidence ce que les participants attendaient ou espéraient de cette étude. Car les attentes et les processus intérieurs sont des moteurs extrêmement puissants, tant pour la maladie que pour la guérison. Quel rôle l'attente a-t-elle joué dans le cas de Florence, une mère de famille qui habite en France voisine? De mars à mai 2019, elle ressent de fortes douleurs sous le pied gauche. Son médecin diagnostique une épine calcanéenne, soit une croissance osseuse sous le talon. Elle lui prescrit des séances de kinésithérapie, des anti-inflammatoires et des semelles spéciales. Rien n'y fait, les douleurs sont toujours vives. N'y tenant plus, Florence appelle une guérisseuse qui fait le secret. Les deux femmes se connaissent bien. Elles sont toutes les deux infirmières aux hôpitaux universitaires de Genève. 10 minutes après son coup de fil, Florence ressent comme un voile de douceur qui se dépose sur son pied.
J'avais l'impression d'avoir trouvé le sourire, quoi, parce que je n'avais plus cette sensation de douleur. Quand je dis une sensation de douleur, je pouvais presque la coter à entre 8 ou 9 sur 10. Et là, je me retrouvais à 1. Mais son soulagement ne dure pas. Au bout de 24 heures, la douleur revient. Florence prend alors rendez-vous au domicile de Nicole. Elle a une petite pièce, elle me fait un soin. Je ferme les yeux. Et pendant qu'elle me fait le soin, je lui dis « Aïe, tu me fais mal, tu me tords le pied. » Et elle me dit « Ouvre les yeux. » Et là, en fait, elle ne me touchait pas, mais elle faisait avec sa main comme un geste, comme si, effectivement, elle tournait le pied. Ça a duré, je ne sais pas, une petite dizaine de minutes. Je me suis rechaussée. Et je dis « C'est bizarre, je me sens déjà mieux. » Et puis, ça fait que d'aller mieux. Jusqu'à un stade où j'ai annulé ma séance de kinésithérapie. Nous nous sommes rendus chez le kinésithérapeute de Florence pour connaître sa version des faits. À 30 ans, il compte déjà 7 ans d'expérience et traite quotidiennement de nombreux patients confrontés à la douleur. Au programme de Florence, ultrasons, massages, étirements et exercices. Ça a marché? Ça a marché dans le sens où à court terme, elle se sentait soulagée. Court terme, ça pouvait être de quelques heures à plusieurs jours. Mais malgré tout, quand je la revoyais chaque semaine, la douleur avait tendance quand même à revenir. Donc on était quand même face à un échec thérapeutique par rapport en tout cas au traitement physio. Après, la douleur, c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Et on sait que la douleur, ça peut être influencé par nos émotions, par notre niveau d'activité physique, par le travail. Et tout ça fait en sorte que la douleur d'une journée à une autre peut être forte ou faible, ou même d'une heure à une autre peut aussi varier. Pour Nicole la guérisseuse, les explications ne sont pas d'ordre terrestre, mais d'essence divine. Quand je demande de couper la douleur, c'est Sainte Apolline. Ça peut être mes guides. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là-haut. Vous vous souvenez comment ça s'est passé pour Florence? J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mon canal de guérison et j'ai demandé merci d'utiliser mes mains pour faire le soin à Florence. Je leur demande même de mettre leurs mains sur mes mains. Et donc moi, c'est la main droite qui s'est mise sur le pied de Florence et ça me faisait faire des 8 sur son pied. Et dans ma tête, j'avais les yeux fermés, on me disait torsion, détorsion, torsion, détorsion, torsion, détorsion. Je ne sais pas combien de temps je l'ai dit. Et il y a eu un moment où elle a fait aïe. Et ça a été terminé. Dans le cas de Florence, c'était une épine calcanéenne? Non, ce n'était pas une épine calcanéenne. Quelque chose était démis à l'intérieur de son pied, était tordu. Et le soin a fait que ça s'est détordu. Et ça a repris sa place. Ok, parce que sa médecin, Elle a dit que c'était une épine calcanéenne. Voilà, le kiné a dit que c'était une épine calcanéenne et la podologue a dit que c'était une épine calcanéenne. Alors moi, c'est pas la transmission que j'ai de là-haut. Vous avez le diagnostic Diagnostic. La preuve est là, c'est qu'ils m'ont fait dire torsion, détorsion. Et si ça avait été une épine calcanéenne, une détorsion n'aurait été totalement inutile. Retour chez Hugo Hamon pour une explication plus terre à terre. Une explication rationnelle, c'est quand même compliqué parce que ça reste comme des professions et des thérapies qui sont sans preuve scientifique. Mais je pense qu'effectivement, ils ont quand même un rôle au niveau psychologique. Après, ça dépasse mes compétences, donc je ne me permettrai pas de juger l'impact d'un guérisseur de sa façon de faire. L'effet placebo peut être une explication? Alors oui, de toute façon, il y a toujours un effet placebo dans n'importe quel type de traitement. À partir du moment où on se sent en confiance, où ça se passe bien, il y a toujours un effet placebo. Aujourd'hui, Florence n'a plus mal. Que s'est-il passé? Comment expliquer la disparition aussi rapide de la douleur? On peut contrôler la douleur par l'effet placebo et chez environ un tiers des gens, ça a un effet, et des fois ça a un effet très spectaculaire. Ça peut effectivement réduire la douleur à zéro.
Ça peut aller très loin d'ailleurs. Certains effets placebo peuvent avoir un effet nettement supérieur aux effets de la morphine, par exemple. Ces miracles attribués aux guérisseurs s'expliqueraient-ils par des réactions chimiques dans le cerveau des patients? Et si l'explication se nichait dans le cerveau des guérisseurs? Dans un livre publié en 2015, Hannes Jakob raconte des expériences effectuées à la clinique psychiatrique de l'université de Tübingen, en Allemagne. À sa demande, des psychologues ont mesuré l'activité électrique de son cerveau lors de 2 soins spirituels. Le guérisseur affirme que les résultats montrent qu'il était en état de guérison spirituelle. Nous avons contacté la docteure en psychologie qui a supervisé ces tests. Selon elle, les résultats ne prouvent rien. Les fréquences mesurées peuvent être le signe d'un état momentané de transe et de conscience très concentrée. Rien de plus. Passons sur les petits arrangements du guérisseur avec la science. Nous avons voulu savoir si le cerveau des guérisseurs est différent de celui du citoyen lambda. Nous nous sommes rendus au département des neurosciences cliniques du Centre hospitalier universitaire vaudois. Directeur du laboratoire de recherche en neuroimagerie, le professeur Dragansky a procédé à un examen par IRM pour obtenir des images en haute résolution du cerveau de nos 4 guérisseurs. Le but, chercher des particularités dans la structure de leur cerveau. Nous retrouvons le professeur Dragansky 1 mois plus tard pour les résultats. Grâce à des algorithmes et des analyses statistiques, il a comparé les images obtenues à celles du cerveau de 36 personnes de sexe et d'âge correspondant à chaque guérisseur. Les résultats sont négatifs. Il n'y a pas de différence significative de structure de cerveau entre les 4 personnes guérisseurs et les 36 personnes sans de pouvoir spécifique dans ce domaine. Est-ce qu'un tel examen a du sens? À mon avis, oui. La technique d'anatomie computationnelle est utilisée depuis plus que 20 ans pour répondre à certaines questions concernant soit la science de la base, est-ce qu'il y a un lien entre la structure du cerveau et certains pouvoirs mathématiques ou dans l'art. Il y a pas mal d'exemples aussi qui, à mon avis, sont parlants de la puissance de cette technique. L'étude qui a inspiré aussi ma recherche est l'étude de Eleanor Maguire à Londres, qui a cherché en fait la spécificité de la structure du cerveau chez les chauffeurs de taxi. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi la capacité de naviguer dans une ville comme Londres. C'était à l'époque sans les navigateurs. Et là, elle a trouvé en fait un lien positif entre le volume d'hippocampe, c'est la structure dans le cerveau qui est responsable pour la navigation dans l'espace, et aussi ses capacités de naviguer. Ces examens ne nous fournissent aucune explication sur un don éventuel. Mais alors ce don, existe-t-il ou n'est-il qu'une chimère? Ils perçoivent probablement cela, c'est leur monde de perception, il est important pour eux. Encore une fois, je crois qu'il faut respecter le fait que le guérisseur ressente cela, il a cette perception-là. Et cette perception est ce qui donne sa stature de personne. C'est peut-être comme ça qu'ils le sont comme un don, hein, c'est possible. Mais au même titre que l'on doit respecter cette perception qu'a le guérisseur, au même titre, il s'agit de respecter la perception qu'a le patient. Mais on peut dire qu'ils n'ont pas de don, mais ils pensent avoir un don, donc ça aide le patient. Oui, ça aide surtout le guérisseur à être dans une position assurée, rassurante, et cela va probablement aider le patient. Parfait, donc on a tout. Hein. On a le solumédrol, l'adrénaline diluée, l'adrénaline pure, le Tavégil, les perfusions. Parfait, bon, on va pouvoir démarrer. Ce matin, test de provocation au Centre médical de la Côte, dans le canton de Neuchâtel, sous la surveillance du docteur Kayser et de 3 infirmières, dont une spécialiste en réanimation. Cet allergologue pratique régulièrement ce test. Ses patients mangent un morceau de l'aliment auquel ils sont allergiques pour voir si c'est encore le cas. C'est sa patientèle qui lui a parlé du guérisseur Hannes Jakob. Le médecin lui a déjà envoyé 30 personnes allergiques au pollen ou à des aliments, avec d'excellents résultats. Aujourd'hui, 4 de ses patients ont accepté de manger un aliment allergène. L'ambition de Hannes Jakob, couper la réaction et guérir la personne.
En cas de problème, toutes les substances sont prêtes pour couper immédiatement une éventuelle réaction allergique généralisée. Pour le docteur Kayser, il n'est pas question de jouer avec le feu. Fortement allergique à la noix de cajou, Pablo est le premier à se lancer. Il prend une noix de cajou dans la bouche. Ça pique? Ça pique où? À la langue. À la langue, ok. On ne pourra pas aller plus loin si ça, Non, si ça non. pique. Hein. Ça devient plus fort? Au bout de 3 minutes, la réaction est trop forte. Le médecin arrête le test de provocation. C'est l'échec. C'est bien, là, il n'y a rien. Hein. Tout est calme. Suite de l'expérience, une perfusion est installée sur le bras d'Augusta. Tout est prêt en cas de choc anaphylactique qui peut aboutir à l'arrêt respiratoire et engager le pronostic vital. Même si ses valeurs allergiques sont basses, la dernière fois qu'elle a mangé une pomme, 30 minutes plus tard, elle s'est pliée en cas de douleur. Elle a aussi ressenti comme des aiguilles dans la gorge. Cela fait plus de 9 ans que la Neuchâteloise n'a pas mangé de pommes. Alors manger? On saura dans une demi-heure. Hein. Mhm. Passons au 3e patient. Jean-Luc n'a pas mangé de noisettes depuis 3 ans. Lorsqu'il en mange une, son système respiratoire se bouche et sa gorge le gratte. Au début du soin, il ressent des démangeaisons et des picotements sur la langue. Hein? Là, ça change, hein? Et les démangeaisons initiales ont complètement disparu. Ça a disparu. Pour Jean-Luc, la méthode EPI a fonctionné. Moi, c'est bon, là. Pour l'instant, il n'y a rien qui me fait, qui me gratte. C'est bon. Vous attendiez à ça? Non, pas vraiment. Là, je suis surpris. Passons à la 4e patiente. Perle est allergique aux figues et aux pommes. Lorsqu'elle en mange, elle ressent des picotements dans la bouche et la gorge. Elle prend dans la bouche un morceau de chaque fruit, puis l'avale. Ça va forcément baisser. Après le soin, les picotements ont diminué. Comment ça va? Bien? Ça s'est un peu calmé, ça va. Ouais. Ça va encore se calmer, tu vas voir. Alors que la réaction allergique diminue pour Perle, Vous avez un peu de peine à souffler? la situation s'aggrave pour Augusta. J'ai quelque chose qui me pique énormément. Dans la gorge? Toi, c'est bon? Si c'est bon, tu peux te lever. Hein? Ok. Attends, un petit instant. Prépare du Tavégil, du Solumédrol. C'est dans le coup que ça pique? Non, mais je reviens dedans. Je veux voir s'il y a quelque chose qui va monter. Mais bon, là, on va traiter, hein, parce que on va traiter, elle a de la peine à souffler. C'est juste? Oui. Tu fais Donnez-moi juste 30 secondes. Oui, alors 30 secondes. Tu fais 0,5 d'adrénaline. Non, t'appelles pas pour le moment. Bon. 0,5 d'adrénaline. Oui. Et 125 de Solumédrol. Tu Donc, les le prépares. ventre, c'est pas Tu le les souci, branches. maintenant c'est la respiration? Oui. Donnez juste quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, on n'injecte rien, mais on prépare, hein, on ne peut pas Oui, attendre c'est beaucoup. vrai. Ça se calme, Madame Simonet? Oui. Moins de peine à souffler? Vous sentez un impact immédiat? J'ai comme une aiguille dans la gorge. Oui. Dès que la manipulation commence, ça va mieux. C'est bon. Étonnant, hein? Donc il reste encore ce qui gratte dans la gorge, c'est ça? Même pas. Même pas? Non. Et ici, ça a baissé, c'est parti Ça a ici? baissé, ça a baissé, ouais. Donc en ce moment même, qu'est-ce qui dérange encore? Rien. Rien, ok. Respirez par la bouche. Mhm. Rien, c'est tout propre. C'est quand même surprenant, hein, parce qu'en fait, elle déclenche une réaction comme celle qu'elle a l'habitude de faire, puis vous la coupez avec vos traitements. Oui, ben, comme c'est déjà arrivé, voilà. Mais au moins, je continue de chercher comment ça peut stagner et j'ai plus accès. Et 5 minutes après, j'ai de nouveau un accès. L'expérience est terminée. Petit débriefing avec le docteur Kayser. Que s'est-il passé pour Augusta? Cette patiente a fait un des symptômes qu'on n'aime pas du tout, c'est cette sensation d'aiguille dans le cou, de peine à respirer qui montre qu'il y a un gonflement qui se produit dans l'arrière-gorge qu'on appelle l'œdème de Coinck. Et ça peut très vite aboutir à une situation catastrophique avec une impossibilité d'entrée de l'air.
J'ai failli injecter le médicament, il a juste demandé un sursis de 30 secondes qui me paraissait une éternité, mais finalement, on a vu qu'il a réussi à couper cette réaction. Est-ce que les résultats, de votre point de vue de scientifique, de médecin, sont convaincants? Ce matin, c'était un peu mitigé, mais le premier cas, ce petit garçon allergique à la noix de cajou, on avait pratiquement la conviction qu'on n'irait pas jusqu'au bout. J'espérais qu'il supporterait déjà juste le contact avec les lèvres. Et on a vu que très vite, il a débuté une réaction. Si on l'avait fait avaler son produit, il aurait fait une réaction anaphylactique. Donc là, c'est un peu décevant. Pour les 3 autres cas, je suis surpris en bien. Ça vous pose question, ça ou... Bien sûr, ça me pose question. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Ça me dérange beaucoup parce que je suis un médecin assez rationnel. Mais j'ai aussi compris avec le temps que la médecine n'était pas une science dure et puis qu'il y avait d'autres approches possibles que la médecine allopathique classique. Effet placebo? Oui, la réponse est oui, c'est possible. Mais quand même, il y a une trop grosse accumulation de cas positifs. Vous avez vu tout à l'heure quand même des gens qui ont ces démangeaisons intenses dans la bouche. Je ne sais pas si un effet placebo peut suffire à faire disparaître ça. Question pertinente. Pour y répondre, nous sommes allés interviewer Chantal Martin-Sölsch, professeure de psychologie à l'Université de Fribourg. Elle a mené des recherches sur les mécanismes impliqués dans la diminution de la douleur. Avec quelle rapidité peut agir l'effet placebo? Alors, l'effet placebo ou les hypothèses actuelles, c'est que finalement l'effet placebo a le même effet que le médicament, le traitement avec qui il est comparé. Donc si c'est un médicament, un traitement pour lequel on attend un effet immédiat, l'effet placebo va être aussi immédiat. En fait, ce qui compte, c'est si la personne imagine qu'elle sera guérie dans les quelques secondes, c'est ce qui compte. En fait, c'est ce qui compte, oui. Quel est le pourcentage de patients sensibles à l'effet placebo? Ça dépend des maladies et ça dépend des études aussi, mais on estime que l'effet placebo touche à peu près 30 à 60% des patients. Quant à la durée de l'effet placebo, il correspond à la durée de l'efficacité du médicament. Les chercheurs ont constaté que l'effet placebo dure parfois jusqu'à 20 mois après le traitement. Le soleil domine largement en matinée, on a un petit peu limité sur les lignes du sud. 2 mois ont passé depuis le dernier soin prodigué par Anne Jacob dans le cabinet médical d'Evelyne Nantermo. Tamara fait un contrôle chez sa gynécologue. Pas d'infection urinaire, pas de globules blancs, les urines sont propres. Bilan de son expérience, après 2 des 3 soins, la jeune femme a eu une cystite. Mais elle n'a pas eu besoin de prendre d'antibiotiques, contrairement à ces 9 dernières années. On peut parler peut-être de guérison quand même, hein? Oui, ça commence gentiment à devenir un ancien mauvais souvenir. Oh, d'accord. Quels sont les résultats de l'étude que vous avez menée en août et en septembre? Les résultats, ils sont plutôt satisfaisants, assez encourageants même. Clairement, on a eu un échec et on en a perdu une qui a dû être hospitalisée, donc elle est en fait sortie de notre petite étude. Mais toutes les autres patientes sont très contentes, voire très contentes, quoi. Au niveau scientifique, qu'est-ce que ça vaut? Alors, on ne va pas dire que c'est une étude scientifique, c'est un échantillonnage de certaines de mes patientes. Pas une étude, mais en tout cas, c'est une expérience humaine, voilà. C'est une expérience humaine et je pense que même si ce n'est pas une étude randomisée, en double aveugle, etc., c'est quand même 8 patientes sur 10 qui ont plus de problème, quoi. Est-ce que vous excluez l'effet placebo? Non, je ne l'exclus pas, non, pas du tout, non. Mais le but, c'est pas... le but, c'est d'être débarrassé de ça, le but, c'est guérir, quoi. Alors, on verra bien aussi dans l'avenir, si dans 6 mois, elles sont revenues avec de nouveau une infection urinaire. Mais je crois que c'est leur qualité de vie vraiment qui a fait un bond en avant. Et voilà, et mon travail à moi, c'est pas de traiter des feuilles de laboratoire, quoi. Je veux dire, c'est de traiter les patientes et d'être heureuse si elles vont bien, quoi. Parce que vraiment, et les témoignages, elles sont enthousiasmées. À l'heure où la médecine classique paraît de plus en plus technique et souvent déshumanisée, les guérisseurs sont sympathiques, proches, nous écoutent et nous comprennent. Et si nous arrivons à la conclusion qu'ils n'ont vraisemblablement pas le don et les pouvoirs qu'ils prétendent détenir, leur rôle, inscrit dans un rituel, reste important dans notre société. Les guérisseurs sont des catalyseurs, parfois d'une efficacité redoutable. Ils nous aideraient tout simplement à mobiliser nos ressources d'auto-guérison.